I'm Batman. Et Batman est de retour, sous la forme Lego. Après une grande aventure Lego assez surprenante et touchante dans son message sur l'enfance éternelle dans chacun d'entre nous. Un peu comme Toy Story finalement. Et si le premier film Lego était un peu trop bordélique, tout était logique dans le dernier acte, qui est vraiment ce qui m'a le plus marqué de ce film. Pour ce qui est de Lego Batman, on perd un peu cette double dimension et cette fois-ci on reste entièrement dans le monde des Lego. Ce qui n'empêche pas à ce que le film joue sur le côté insouciant du jeu d'enfant, avec toujours un peu de bordel dans certaines scènes où il se passe 300 000 choses à l'écran et où se mêlent différents univers cinématographiques de la culture geek. Ici, Batman est imbu de lui-même et commence même par s'ennuyer de son métier de justicier. Mais l'arrivée d'un enfant adoptif qui sera Robin et la nouvelle commissaire Barbara Gordon vont chambouler son existence et lui rappeler le sentiment de faire partie d'une famille. Si là tout de suite vous trouvez ça beau et touchant, croyez-moi, vous en aurez vite marre lorsque cette morale est répétée ad nauseam pendant les 30 dernières minutes. Je veux dire, on a compris au bout d'un moment. Mais Lego Batman ne cherche pas à convaincre réellement sur ce plan-là. Le film cherche avant tout à offrir un bon moment de fun, agrémenté de références autour de l'univers de l'homme chauve-souris. Malheureusement, qui dit référence dit porte fermée à double tour pour les non-aficionados de Batman. En effet, l'humour joue beaucoup trop sur les références au point que cela ne marche plus, même pour les plus fans. Et finalement, on s'ennuie un peu dans les dernières scènes. Le film aurait donc gagné à ce que sa durée soit resserrée et que certaines blagues soient remaniées ou coupées. J'en viens alors à dire qu'il n'est peut-être pas intéressant d'emmener vos enfants voir ce film, parce que je peux l'affirmer, aucun enfant dans ma salle de cinéma n'a ri. Il y en a même un qui demandait à sa mère de partir au bout de 30 minutes de film. Et c'est bien dommage, car certaines blagues fonctionnent très bien. Mais il est vrai que quand elles ne concernent pas une référence, elles visent clairement un public plus adulte. Au niveau de la technique, le film est magnifique et fourmille de détails. Un second visionnage est primordial donc. Et le stop motion fait encore des merveilles, mais je me demande si le genre ne commencera pas à s'étioler avec le prochain film Lego qui arrive dès le mois de septembre, et qui sera Lego Ninjago. Et pour le coup, je crains que le public visé soit encore plus restreint. Ayant vu le film en français, je peux témoigner que Stéphane Bern en Alfred, Ryan Bensetti en Robin et Natou en Barbara Gordon passent très bien, puisque ce sont certes des personnalités, mais ce sont des personnes qui ont l'habitude de jouer des rôles, ou qui l'ont déjà fait auparavant. Par contre, ce n'est pas du tout le cas d'Antoine Griezmann et de Blaise Matuidi, et c'est pas de leur faute. Mais il ne faudrait pas oublier pour le directeur artistique du doublage français que le doublage est avant tout un métier d'acteur et ne sert pas seulement à rajouter des noms de célébrités sur une affiche. Donc je vous invite à voir Lego Batman si vous vous intéresse, il ne vous convaincra peut-être pas à 100%, mais on y passe assurément un bon moment.